Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir l'autrice Angélique Comte. Angélique Comte qui est là pour 2 livres. D'abord son dernier roman, Coup de foudre à Saint-Palais. On en parlera tout à l'heure. Et puis aussi un recueil de nouvelles autobiographiques, les Indomptables, nous ne sommes pas le sexe faible. 11 témoignages de femmes, dont vous, Angélique, venues de raisons fort différentes. En fait, ce livre, c'est un nouveau regard sur le féminisme qui ne fait pas de l'homme l'ennemi à abattre. Tout à fait. Alors, c'est vrai que le féminisme à la française a tendance à stigmatiser l'homme comme quelqu'un de forcément... c'est limite castratrice, limite. Hein. Donc, pour moi, la femme a le potentiel de s'imposer et aux côtés de l'homme. Quand on prône l'égalité, il ne faut pas forcément rester dans la victimisation permanente, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont maltraités, il ne faut pas l'oublier, et dont on ne parle très peu. Et dans les cas où ces hommes se font maltraiter, donc j'ai un cas dans mon entourage, un ami qui s'est fait violenter par sa femme, et malheureusement, lui n'osait pas toucher cette femme, parce que déjà il l'aimait, et qu'en plus c'était une femme. Mais il a reçu... il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de suite. Il a même beaucoup culpabilisé. Il a eu beaucoup de mal à en discuter. Donc il y a aussi ces cas de figure qui existent. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, dans l'avant-propos du livre, Jean-David Haddad, qui est éditeur, professeur de sciences sociales, s'appuyant sur des faits historiques et des études statistiques, renvoie dos à dos le féminisme actuel et la misogynie. Selon lui, en fait, ils se nourrissent l'un l'autre. Exactement. On se renvoie la balle. On n'avance pas. Donc, oui. En fait, Angélique, la philosophie de ces 11 femmes, c'est de ne jamais se plaindre, de garder la tête haute et d'utiliser tout leur potentiel et puis se battre au quotidien. Exactement. Donc, oui, il y a notamment une combattante MMA donc, qui se bat. Il y a une je vais pas réussir à dire le mot. Hypnotiseuse. Hypnotiseuse, excusez-moi. Je vous en prie. Donc, il y a également une championne d'Europe de judo. Oui, on va revenir d'ailleurs dans quelques instants, sans trop détailler, parce que pas par manque de temps, sur ces 11 femmes. Oui. Mais, justement, avant de rentrer dans ce détail, Angélique, quels sont globalement les conseils que ce collectif donne aux autres femmes? Aux autres femmes, en fait, on veut faire prendre conscience du potentiel de chaque femme, entre autres dans leur force physique. Parce que les féminicides existent encore, mais on ne donne pas les moyens, on nous infantilise et ça devient insupportable. Parce qu'en fait, on est des adultes. Hommes ou femmes, on est adultes. Nous ne sommes pas des enfants. Des enfants, bien sûr qu'il faut surprotéger des enfants. Mais un homme et une femme, nous sommes des êtres à part égale. Donc, il faudrait donner au potentiel des petites filles, notamment le fait d'utiliser des sports de combat, au lieu de dire t'es douce, mignonne, non, tu es forte, tu peux y arriver, tu peux atteindre des niveaux très hauts. Il faut faire prendre conscience aux petites filles qu'elles sont fortes et qu'elles peuvent être fortes physiquement. Alors, on va donc jeter un éclairage sur ces témoignages chocs. Alors, on va tout simplement commencer par vous, Angélique Comte. Oui. Vous avez connu des faits de violence et on peut dire que vous êtes battue au péril de votre vie pour protéger vos proches. Oui. Donc, à l'époque, j'étais une adolescente assez violente. Oui, vous dites, fallait pas me chauffer, j'ai vu quelque part. Oui, exact. C'est vrai. Je ne supportais pas qu'on me manque de respect, notamment que ce soit dans la rue, que ce soit n'importe où. Ça m'a valu aussi quelques déboires. Quelques déboires. Autant moi, j'ai infligé la violence, notamment aux hommes. J'étais un peu, mais pas à tous les hommes. Les hommes qui me manquaient de respect, notamment. Donc, et aussi, ça m'a valu aussi des déboires physiquement. Quand on répond dans la rue qu'on est une femme, qu'on a peur de rien et
Moi aussi, j'ai eu un fait de violence que j'ai pas relaté, mais je me suis pris des coups de casque, notamment, et je lâchais pas jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils me mettent par terre, et bon, bah voilà. Mais ce côté rebelle violent, quelque part, c'est l'écriture qui vous a sauvé de cet état d'esprit, j'ai l'impression. Alors l'écriture m'a toujours posé depuis que je suis petite. Ouais, ouais. J'étais plutôt une petite fille sage. Et ça s'est gâté à l'adolescence. Ça et arrive. après, voilà, j'ai eu ma période. Après, je me suis vite ressaisie. C'est le travail notamment. Le fait de côtoyer, de me sociabiliser avec des gens, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, enfin, des gens normaux. Donc, le fait de me sociabiliser au travail, de travailler avec des travaux alimentaires, donc en IPAD, en tant que vendeuse, j'ai côtoyé beaucoup de monde et déjà ça m'a permis de mieux m'exprimer et de me sociabiliser. Oui, de voir vraiment l'humain sous toutes ses formes, de toutes les conditions sociales, etc. Oui, ça m'a vite... le fait de me... Parce que je suis partie à 16 ans de chez mes parents. Et donc après, je me suis responsabilisée par la force des choses. Et puis vous êtes devenue une jeune maman. Et une jeune maman, enfin jeune, si on Si, veut, si. mais oui, merci. Oui, une jeune maman. Voilà. Donc, alors, 10 autres témoignages. Par exemple, il y a une championne d'Europe de judo, Becquerel. Alors, je ne vais pas dévoiler... Non, mais quelle est sa philosophie, mais disons. Disons que, elle a, notamment, il y a un extrait qui a été partagé, hein. Donc, elle a pas froid aux yeux elle a notamment enseigné le judo dans des pénitenciers. Et il y a c'est un milieu, notamment masculin, hein. Et elle n'a pas eu froid aux yeux. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une femme qui n'a pas froid aux yeux. Ouais, parce qu'il faut donner envie à nos auditeurs d'acheter oui, le oui. livre, voilà. Mais donc on va mais quand même vous avez commencé à les citer tout à l'heure. Donc il y a aussi et puis ce qui est encore une fois intéressant, c'est vraiment des personnalités très différentes, des sensibilités pas pareilles, etc. C'est ça vraiment qui fait la force du livre, quoi. Oui, on est toutes différentes, mais on se rejoint sur un point, c'est que on est combattantes. Il y a notamment Sylvie Bizien aussi que je peux citer. J'allais en parler, oui. Oui, donc qui est une dame qui a pas eu peur qui n'a pas demandé sa place pour s'imposer dans des métiers d'hommes. Navigatrice. Navigatrice. Oui, parce que c'est très macho. Hein, oui, mais enfin, il semblerait. Elle s'en est pas plainte dans le livre en tout cas. D'accord. Voilà. Et puis, donc, c'est Sylvie Bizien. Il y a, vous l'avez cité à un instant, l'hypnotiseuse Amélie Gallier. Oui. Voilà. On trouve aussi Marisa Raquel et Nathalie Samba. Alors là, c'est une mère qui se bat pour un meilleur statut de la monoparentalité. C'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, c'est vrai, oui. Il y a aussi Pénélope Morin, une intellectuelle polyglotte, et Anne-Sophie Trédé, qui semblerait être l'incarnation d'une femme dynamique qui, sans rentrer dans le détail, assume pleinement sa vie privée. Oui. Voilà. Donc, il y a aussi, vous en avez parlé mais tout à l'heure, Claire Lopez, hein, oui. qui est combattante internationale de MMA. Et également Marie Curien, entrepreneuse, coach, globe-trotteuse. Oui. Donc, qui est franco-américaine, je crois. Ah, j'ai vu ça quelque part. Oui, ça, oui. Et Simone Fabler, libre penseuse et auteur d'essais libéraux. Oui. Voilà. Donc je crois qu'on les a cités. On les a toutes citées. On les a toutes citées. Et donc leur point commun, c'est d'avoir un caractère bien trempé et avoir un regard nouveau, comme on l'a dit à l'instant, sur le féminisme. Exactement, un féminisme hors normes françaises. Est-ce que vous pensez, Angélique, que après avoir refermé ce livre, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, certaines personnes vont considérablement modifier leur vision de la femme et de sa condition?
Je pense, parce que parmi les médias, on a tendance toujours à parler de la femme en tant que personne fragile, et que là, on va avoir affaire à plutôt des femmes qui prennent soit leur destin en main, qui s'affirment, qui ont des choses à dire, et surtout faire prendre conscience que la femme n'est pas forcément une chose fragile. Il faut qu'elle dépasse ses limites. Alors, maintenant, on va en venir à votre œuvre romanesque. Oui. Qui est d'ailleurs chez le même éditeur, oui. GDH Éditions. Oui. Il y a quelques mois est sorti votre dernier roman, Coup de foudre à Saint-Palais, une romance. Elle met en scène Léa, une jeune femme parisienne, en apparence forte, pleine de joie de vivre, et pourtant elle cache une sacrée fêlure. Oui, la naissance sous X. Oui. Et alors là encore, on peut pas tout raconter, mais il faut quand même me donner envie. Oui. Elle part en vacances avec 2 amis, et là on peut dire que son destin va totalement être bouleversé. Voilà, par rapport à ses vacances, voilà. Comment vous expliquer? Il va y avoir un bon événement déclencheur grâce à un petit drame. Voilà. Justement, sans dévoiler l'intrigue, Angélique, vous croyez à la notion de destin, le côté ce qui doit arriver se déclenche au moment où l'on s'y attend le moins? Alors moi, je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard. Vous pensez que tout est déterminé? Tout est déterminé. Nos choix aussi peuvent déterminer selon ce qui se passe dans nos vies. Mais nos choix, mais en tout cas, tout est tracé selon nos choix. Il y a différentes destinées selon nos choix. Mais en tout cas, oui. Et en fait, c'est une héroïne qui pourrait figurer dans l'autre rive, dans Nous ne sommes pas le sexe faible. Exactement. Oui, c'est vrai.